Ouais, alors Boker Tov tout le monde. Alors Bezrat Hashem, on commence un nouveau sujet qui s'appelle, bon, c'est le livre du Ramchal qui s'appelle Derech Etz HaHaim. Nous trouvons un sujet quand même fascinant, à savoir est-ce que l'homme, l'intelligence de l'homme, la chorma, qu'est-ce que ça veut dire la chorma, l'ange par rapport à l'homme par rapport à l'ange, est-ce que les anges existent? Bevadaï que oui. On avait déjà expliqué plusieurs fois le Olam HaShafel, le monde ici-bas, et par rapport au Olam HaGalgalim et Olam HaMalachim, le monde des anges, on l'a vu plusieurs fois dans la paracha. On a vu dans la paracha de Yaakov Avinu quand il se sauve de son beau-père et il va retourner à la maison, il va rencontrer Esav. Alors Vaishlach Malachim. Alors on a vu la Barashi Malachim Mamash. Bon. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les anges existent. Maintenant, par rapport à l'homme, il va dire ici, le Ramchal, Yotzer ha'adam u manhigo, hu asau vaychonenehu, muchan lavin u laskil haskala gdola yoter mimalachi hasharet. Je traduis. Yotzer ha'adam u manhigo. Yotzer ha'adam, celui qui a créé l'homme. Ça veut dire le créateur. Qui c'est le créateur? Hakadosh Baruch Hu. Manhigo, qu'est-ce que c'est Manhigo? Il dirige l'homme. Oui. Qui c'est qui nous dirige dans ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Bechol Peulotav, dans tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ce qu'il fait? Ça veut dire je ne fais rien si Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec moi. Ah, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Bon, on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. C'est un autre sujet. Vous allez voir où est-ce qu'on va avec cette question. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, n'est-ce pas? Mouchan lehavil. L'homme, quand il a été créé dans sa création, et on verra pourquoi d'ici quelques shiurim, d'ici quelques lectures, on verra qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'homme, il est déjà prêt, il est préposé à comprendre et à recevoir une sagesse haskala gdola yoter mimalachi hasharet, qui est plus haute que les anges. Comment est-ce que c'est possible? Les anges, c'est des anges. On sait qu'à travers le Talmud, à travers le Midrash, on parle des anges, ils ont une connaissance incroyable, ils ont une kedusha incroyable, ils ont une grandeur incroyable, la taille incroyable. Intellectuellement, la chorma, ils sont d'une kedusha, d'une pureté, d'une sainteté, ils sont près d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que nous, des êtres humains qu'on doit manger toutes les 2 minutes, et on a des faiblesses, on a des désirs. Eux, ils n'ont pas de père et de mère, ils n'ont même pas l'obligation de faire la Torah, ils n'ont pas de désir avec des femmes, ils n'ont pas de Yetzerara complètement. Ils sont hors de tout ça, ils sont clean de tout ça. Alors comment est-ce que ça marche? Bon, on va, Bezrat Hashem, on va diviser ce cours en plusieurs petites parties, parce que c'est complexe, le sujet il est complexe, mais bon, Hashem, j'aimerais le partager avec vous, parce que vous allez voir, par rapport à l'homme très souvent il se dit, moi qu'est-ce que je suis, moi petit ici dans un monde comme ça, je me perds dans des milliards de... Qui c'est qui a besoin de moi? Qu'est-ce que déjà moi je peux faire? Et c'est pas vrai, c'est faux, vous allez voir, chacun il a son moment, chacun il a son devoir, chacun il a sa mission, et chacun il a sa part dans cette grosse boîte, dans cette grosse machine. Une moustique de rien du tout, une petite arienne de rien du tout, elle a son endroit, elle a son temps, elle a sa mission aussi. Tout le monde a une mission. Bon. Alors on a dit que Akadosh Baruch Hu il est manhik, et ha'adam bechol peulotav. De en ha'adam nokef etzba milemata ela im ken machzim alav milemala. Dans Masechet Chulin, dans la Gemara de Chulin, page 7 là-bas, on mentionne qu'un homme sur terre ne peut rien faire si on n'annonce pas déjà dans le ciel ce qu'il va faire. Alors, en réalité, je suis une marionnette. Ça veut dire, on fait de moi ce qu'on veut dans le ciel. Ça veut dire, est-ce que je le libre arbitre ou pas? Alors, encore une fois de plus, je le répète, ce n'est pas le but, ce n'est pas de prouver si on a un libre arbitre ou pas. On va parler de l'homme et on va parler d'un ange. On va parler de voir qui a le potentiel plus haut que qui a un plus grand potentiel de qui. Et là, chez Berderer, chez Adam Rotzeliler, Manigimoto. Alors, premièrement, on voit une chose. On a dit que Akadosh Baruch Hu, il dirige l'homme. Deuxièmement, qu'un homme ne peut rien faire ici-bas sur la terre si on n'a pas annoncé dans le ciel ce qu'il va faire. Ça veut dire on sait tout dans le ciel. Et on sait qu'est-ce qu'il va faire. Et non seulement on influence la personne.
Mais par contre, la troisième chose qu'on vient de dévoiler maintenant, on conduit l'homme, tout ce qu'on a dit, c'est quoi? Ça veut dire qu'on conduit l'homme dans le chemin qu'il a choisi. C'est vrai qu'il est écrit dans le livre de Devarim, dans le 5e livre de la Bible. Voici, je t'ai donné devant toi, il dit Akadosh Baruch Hu, la vie et la mort, le bien et le mal. Akadosh Baruch Hu, il demande à l'homme, s'il te plaît, choisis la vie, prends la vie. Ça veut dire, il y a la droite et la gauche. Quelqu'un qui veut aller à droite, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre devant lui, il va lui dire non, va à gauche, ou bien va à gauche, non, va à droite? Non, ça n'existe pas une chose. Même un voleur, un voleur, il se réveille le matin, il dit, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai besoin de 10 000 $. Et alors, d'où je vais les prendre? Il va aller à la banque. Il met une cagoule, il prend un pistolet en plastique, et il va aller, donnez-moi l'argent, il prend l'argent, il s'en va, et voilà, il a gagné. Il a pris de l'argent, il a réussi. Comment ça, il a réussi? C'est pas bien de voler. C'est assourd de voler. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des lois dans la société. Ah non, mais lui, il a décidé et il a réussi. Comment c'est possible? C'est parce qu'il a choisi de voler. Et alors? Eh bien, Molechin et Adam, Baderer, Rotselilech, on conduit la personne dans le chemin qu'il a choisi. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en sortant d'ici, il faut payer, c'est tout. C'est comme le supermarché. Rappelez-vous, supermarché, une personne, elle rentre, elle prend un chariot, elle prend 2 chariots. Elle remplit tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire ne prends pas de ça, ne te sers pas de cette étagère? Ah, il y a trop de sucre, c'est pas bon pour toi. Non, il prend ce qu'il veut, il prend, il remplit. Mais en sortant, il doit payer. C'est exactement de quoi est-ce qu'on parle. Alors il dit, le chemin que la personne a choisi, c'est là qu'on va le conduire. Bon. Alors, ok, donc ça, c'est déjà on va parler, on va expliquer comment que l'homme, il peut dépasser l'ange. Comment est-ce que l'homme peut dépasser l'ange? Alors regardez, de quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'un homme il peut être plus grand qu'un ange? Comment est-ce qu'il peut dépasser les capacités d'un ange? On va tout expliquer. Velo al Etzem Hasaga. Ça veut dire, Etzem Hasaga, qu'est-ce que c'est? Le fait que l'ange, il est saint, il n'a pas de Yetzer Hara, il ne peut pas fauter, il ne peut pas virer, parce qu'il est programmé de faire certaines choses. Il est dans le chemin, il est dans la sainteté, point. L'homme, il est bas sur la terre, il a le bien, il a le mal en lui depuis la faute de Adam Arishon, depuis que le Nahash, depuis que le Yetzer Hara, depuis que le Satan, il a injecté dans Ève ce qu'il a injecté, et ça a été transmis, on est tous mélangés. Tout le monde ne sait pas, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire. On est mélangé, il y a la Torah, il y a la mitzvah. Tu fais des mitzvot, après ça, Hazve Shalom, il y a des gens qui regrettent de faire une mitzvah. Ah, j'ai perdu du temps avec ça, et de toutes les manières, qu'est-ce que ça donne? Hazve Shalom, non. Alors voilà que l'homme, il passe toute sa vie à batailler cette guerre. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, ils sont en nous. Le mal, il est en nous. Il est déjà rentré en nous depuis la première faute. Bon, alors maintenant, si c'est comme ça, on ne parle pas de la saga, on ne parle pas du fait que, est-ce que l'ange, il est plus haut du niveau spirituel que l'homme? Ça, ben, va dire que oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans les cieux, parce qu'il est dans un environnement de sainteté, point. Il n'y a pas là-bas de Yetzer Hara. Et de toutes les manières, ils sont sous le commandement de Hachem. Hachem, il leur adresse des missions et ils ne peuvent pas refuser parce qu'ils n'ont pas de Yetzer Hara, ils n'ont pas de désir non plus, ils n'ont pas de femme et ils n'ont pas toutes les marchavotes que nous on a dans la tête. Bon, après, si c'est comme ça, il dit, dans le Midrash, il dit, il y a 50 portes de sainteté, de sagesse qui ont été créées. 49 ont été données à Moshe Rabbeinu, une lui manquait. Pourquoi? Si la 50e, il devient un ange. La 50e, c'est la porte où est-ce qu'on ouvre et on est devant Kadosh Baruch Hu. Ah, mais on est sur terre. Il faut travailler Hachem. Il faut servir Hachem avec le Yetzer Hara et avec le Yetzer Hara, avec le bien et le mal qui est en nous. Bechol levavecha. Bechol nafshecha uprondera. Mazé bechol levavecha. Shne levavot. Le cœur droit, la chambre du cœur qui a le côté droit et le cœur gauche. Oui. Vataseo me'at me'elohim. Il dit dans Télim, il lui manquait un tout petit peu à Moshe Rabbeinu pour être comme son serviteur, comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la 50e porte.
Oui, Sha'arei Bina Nivru les Malach Elokim. Très bien. Vechen Pirsho Mefarshim Rishonim Bateilim. Bon, maintenant, si c'est comme ça, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Alors, le Rabbi Haïm Volojin, il explique aussi, il dit Malach Gadol Me'adam. C'est sûr et certain que l'ange, il est plus haut que l'homme. De quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire de la sainteté, bevadai. Hen be'atzem auto, hen be'godel kdushato, ou beniflaot hasagato. Même ce qu'il peut atteindre parce qu'il est proche d'Hachem. Omnam kan medubar ala koch laskin lavin davar mitor davar ou l'hadesh hidushim. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de cette compréhension qu'on a, de discerner entre le mal et le bien. L'ange ne peut pas discerner, séparer le mal du bien parce qu'il n'a pas de mal, il est complètement bien. Et à part ça, les hadesh, les avin, zema shinikra tevuna, les avin, les bina, mi bidat habina, les avin davar mitor davar. Nous on comprend une chose à travers l'autre. Ça veut dire on étudie la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Talmud, il va discuter la Mishnah pour comprendre une chose à travers A. Comment est-ce que tu vas comprendre A? Eh bien, étudie B. B, tu vas décortiquer le B à travers le A et tu vas recevoir le C. Le C, c'est la halacha. Voilà. Alors, il dit, et aussi le hadesh hidushim. À chaque fois, de trouver et de renouveler des choses. Comment tu vas renouveler? Il faut avoir ce koach mahshava. L'ange, il n'a pas ça. Il est stable. Il a été conditionné, oui, depuis sa création, pour cette mission. Et le malach, il s'appelle Omed. Il ne peut pas monter de niveau, il ne peut pas descendre de niveau. Et ce niveau de monter ou bien descendre, il peut être donné uniquement, il a été donné uniquement à l'homme. L'ange ne peut rien renouveler de lui-même. Oui. Ça veut dire, l'ange, il est capable de faire uniquement à partir du moment où est-ce qu'il a été créé, parce qu'il a été créé déjà au début de sa création, il a été créé pour atteindre de A à B. L'homme, il a été créé pour atteindre de A à Z. Ça veut dire il a tous ces échelons à monter ou hazve shalom à tomber ou à dégringoler. La reine, les maaseh, chol adam, la sik, c'est Torah ad en shiur. C'est pour ça que l'homme, il peut dévoiler des secrets de Torah incroyables qui dépassent l'ange. L'ange, non. S'il est au niveau, par exemple, A, eh bien, il est limité à ce niveau. Niveau B, il est nouveau. Et il y a plusieurs niveaux, c'est vrai. Il y a 10 types d'anges qui sont différents, un de l'autre, jusqu'à Malach HaSharet, n'est-ce pas? Mais même Malach HaSharet, il nous va nous dire ici, Sitre Torah Aden Shiur, Yoter mi Malach HaSharet. L'homme, il a le potentiel de comprendre et de développer plus haut, un niveau plus haut que même Malach HaSharet. Alors voilà, je vous laisse avec ces pensées. Et Bezrat Hashem, à demain. Alors voilà. Vous pouvez le partager et Bezrat Hashem, une bonne journée à tout le monde.